Bienvenue mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce journal, Journée internationale de l'albinisme, leur intégration sociale compte. Plus de précisions dans ce journal. Aujourd'hui, 13 juin 2022, est la journée internationale de l'albinisme. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution en 2013 appelant à la prévention des attaques et de la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. Dans certains pays d'Afrique, les albinos sont cibles de rituels, de sacrifices, de trafic et leur intégration dans la vie sociale reste un défi. Par contre, des combats sont menés et une prise de conscience est au rendez-vous. Mamadou Diallo et Moussa Samaké pour le reportage. L'albinisme, une maladie héréditaire caractérisée par une dépigmentation de la peau, des cheveux et des yeux, est considérée comme étant un véritable fléau pour les pays africains. Les personnes vivant avec l'albinisme continuent de broyer du noir depuis des années. Outre les regards stigmatisants, la discrimination, la marginalisation, le rejet social et les injures qui font partie de leur quotidien, les personnes atteintes d'albinisme doivent aussi faire face à d'autres formes de discrimination, de persécution encore plus graves pouvant conduire parfois à des meurtres. Au Mali, la situation de ces personnes, pas comme les autres, est loin d'être résiliente, surtout dans le domaine éducatif où beaucoup parmi eux ne trouvent pas leur place. Mais des efforts sont fournis pour leur... Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre l'albinisme, ou les méfaits même de l'albinisme. Je sais d'une façon générale que l'albinisme, c'est un handicap, mais pas comme les autres. L'albinos doit avoir un traitement particulier. Mais dans mon établissement, il n'y a pas de ségrégation. Tous les enfants qui s'adressent à nous pour être scolarisés, nous les acceptons. Qu'ils soient handicapés moteurs ou n'importe quel type d'handicap, nous les acceptons et nous essayons de contribuer à leur éducation. Nous avons même actuellement un albinos à l'école. Il vient de débuter, il est en 2e année. Ok? Et cela ne fait aucun problème à notre niveau. Et nous pensons aussi que tout le monde doit être attentionné. Par exemple, cet enfant, il avait des difficultés de vision. Ses parents étaient déjà au courant, donc ils l'ont amené dans des structures de santé qui lui ont prescrit des verres. On lui a trouvé aussi une place assez proche du tableau pour lui permettre de mieux suivre le maître. Voilà quelques dispositions que nous avons prises. Sinon, en dehors de cela, dans la cour de récréation, ils s'amusent en même temps que les autres. Il n'y a aucune différence. Ils font tous les jeux ensemble. L'augmentation du prix d'essence et de gasoil crée une situation pénible pour les chauffeurs de taxi. Pour s'en sortir de cette situation alarmante, ils sont obligés d'augmenter le prix des trajets et ce malgré les plaintes verbales des clients. Moussa Samaki. Vu la hausse des prix du carburant, les taximans se sont révoltés et demandent à l'État de la diminution du prix du carburant. Les chauffeurs de taxi reconnaissent qu'il y a beaucoup de difficultés et la hausse du prix du carburant et du gasoil entraîne encore bien d'autres. Comment font-ils? Est-ce que la recette a augmenté? Est-ce qu'ils gèrent en ajoutant aussi sur le prix du transport? Ou est-ce que le taxi sera délaissé à cause de cette situation? Ce sont les questions auxquelles ont répondu les chauffeurs de taxi. Bon, en ce moment, c'est difficile, c'est très très difficile. C'est très très difficile. C'est à cause du carburant, pour dire la sincérité, c'est à cause du carburant parce que les prix sont augmentés. En ce moment, 1 litre, ça vaut 800 et quelques. Auparavant, on prend 20 litres pour travailler dans la journée. Ça ne vaut pas dépasser 11 000, 12 000. Mais en ce moment, ça vaut 15 000 et quelques. Mais pour avoir 25 000 par journée, ce n'est pas facile. Les recettes, c'est 10 000. Quand tu n'as pas 25 000, tu n'as rien à gagner. Donc on ne gagne pas l'argent en ce moment. Mais je veux qu'on doit solutionner. Quand on a solutionné, la solution c'est quoi? On va baisser les prix des carburants. Soit on va essayer d'annuler quelques papiers de véhicules. Maintenant, les propriétaires des véhicules aussi, ils vont essayer
baisser les recettes. Peut-être si les recettes font 7500, peut-être nous-mêmes on va gagner un peu. Sinon en ce moment on ne gagne rien. Parce que les carburants sont chers, c'est très très cher. Pour avoir 25 000 par journée, c'est pas facile. Peut-être si ce n'est pas le dimanche seulement, il n'y a rien. Parce que quand tu prends exemple d'ici à Bago-Djigongolo, si tu dis à quelqu'un 2500, ils vont dire non. Auparavant, on prend ça à 1500, on prend ça à 1500. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu seras obligé de le prendre. Parce que tu cherches une recette. Quand tu prends à 1500, tu veux brûler combien de litres? Ça vaut 1 litre. Alors 850 moins 1500, tu n'as rien à gagner. Maintenant, quand tu encaisses et reste de l'argent là, pour avoir 10 000, pour donner ça à la propriétaire des véhicules, tu n'as rien à gagner. Maintenant, vous devrez voir même. Voilà ma question et ma réponse aussi. On va essayer de solutionner entre nous. Il faut la communication entre les différents protagonistes, une prise de disposition de la part des autorités compétentes pour mieux réglementer les secteurs. C'est à double recette. Voilà, le propriétaire de véhicules n'a qu'à comprendre que nous, les taximans actuellement là, on est dans une difficulté que nous-mêmes, on ne sait pas comment on va gérer ça quoi. Nous, l'État fait, il n'a qu'à comprendre que actuellement là, le propriétaire de véhicules n'a qu'à comprendre que le recette ça double. Le gasoil ça double recette deux fois. Actuellement là, on ne peut pas avoir recette. Parce que pour avoir recette, le gasoil ça double recette deux fois. Pour que nous on a qu'à avoir recette actuellement là, on cherche deux fois dans le gasoil avant de voir recette. Donc actuellement où on est là, je veux que l'État n'ont qu'à comprendre, le gouvernement ou bien c'est pas le propriétaire des véhicules. Les propriétaires de véhicules, ils n'ont qu'à diminuer les recettes. Sinon, où on est actuellement là, on ne peut pas avoir recette. Ou bien pour avoir recette, il faut qu'on a qu'à mentir pour aller dire qu'il y a tant, tout ça là, c'est faux. Ils n'ont qu'à diminuer les recettes quand même. Sinon, le gasoil, c'est trop. Actuellement, c'est trop. Pour avoir recette actuellement, c'est pas facile. À présent, mesdames et messieurs, suivons la page internationale de ce journal. Rwanda, 50 demandeurs d'asile devraient arriver le 14 juin. Les demandeurs d'asile sont amenés au Rwanda dans le cadre de l'accord controversé signé avec le Royaume-Uni en avril. Dans l'auberge Hope de Kigali, tout est prêt pour accueillir le premier groupe de demandeurs d'asile envoyés au Rwanda par le Royaume-Uni. Le 14 juin, environ 50 migrants devraient arriver sur le territoire et pourront se loger dans l'auberge d'Ismaël Bakina. Je cite, « Ce n'est pas une prison, c'est une maison comme nos foyers. » Fin de citation, explique Ismaël Bakina. Je cite, « À la seule différence que nous servons les migrants comme dans un hôtel. Dans un hôtel, une personne est libre de faire tout ce qu'elle veut. Donc, ils pourront aller et venir sans problème comme ils le souhaitent. » Fin de citation. Kigali pourra accueillir, je cite, des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Fin de citation. Une nouvelle bien accueillie par les populations. Je cite, « S'ils sont pacifiques, on vivra en harmonie, mais s'ils sont gênants, on les renverra d'où ils viennent. » Fin de citation, déclare Eric Mourangouabigabo, agent de téléphonie mobile. Je cite, « Le Rwanda est un bon pays qui aime les Rwandais et les étrangers. On accueille chaleureusement les migrants. » Fin de citation. Continue Léonidas Akizimana, chauffeur de mototaxi. Je cite, « Leurs résidences ont été préparées et ils seront en sécurité. On est heureux car d'autres personnes sont venues trouver refuge ici. Le Rwanda est reconnu pour son hospitalité. » Fin de citation. Eh bien, c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.